Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur le plateau de notre nouvelle émission Le Temps de Réponse qui a pour but de répondre aux allégations concernant l'existence de Dieu. J'ai à mes côtés nos deux missionnaires, Moulabi Shamim Saheb et Moulabi Kashif Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. L'existence de la souffrance est souvent présentée comme étant contradictoire à l'existence de Dieu. Comment expliquer la souffrance qui semble frapper aveuglement tant les innocents que les coupables? Tout ça venant de ce Dieu puissant et miséricordieux. Si Dieu est puissant, pourquoi n'enlève-t-il pas la souffrance? Et s'il le fait par choix, donc il n'est pas miséricordieux. Qu'en pensez-vous? En effet, Zahir Saheb, Dieu nous indique dans le Saint-Coran qu'il n'a pas créé la souffrance comme une entité indépendante, mais comme l'indispensable opposé du plaisir et du bonheur. La souffrance n'existe pas d'elle-même, elle est simplement l'absence du plaisir et du bonheur, tout comme l'obscurité et l'absence de la lumière. Donc, pour que chacun d'entre nous puisse percevoir les différents degrés du bonheur, du plaisir, du confort, on doit avoir conscience de ce qu'est la souffrance et la douleur. La douleur et la souffrance sont des résultats indispensables de l'existence du plaisir et du bonheur. À titre d'exemple, s'il faisait jour 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant les 12 mois de l'année, personne parmi nous connaîtra vraiment la valeur du soleil ou la valeur de la lumière du soleil. Personne ne pourra l'apprécier à sa juste valeur, car on n'a jamais su ce qu'est l'obscurité. On prend tous plaisir à manger, surtout les plats que nous aimons particulièrement, mais afin de pouvoir ressentir ce plaisir-là, on doit nécessairement savoir ce qu'est la faim. Donc, pour vous dire que c'est la souffrance qui nous permet de percevoir les bonnes choses de la vie, les plaisirs de la vie. On prend tous plaisir, à titre d'exemple, de passer quelques jours de vacances. Pendant l'année, 2 ou 3 jours, on se retire de notre routine et on se repose. Donc, et ce plaisir-là est relié à la fatigue. C'est la fatigue que nous expériençons quotidiennement. C'est cette fatigue-là qui nous pousse à se retirer pour pouvoir se reposer. Donc, si on décide d'enlever la souffrance de notre vie, on devra automatiquement enlever aussi le contraire de la souffrance, qui est le plaisir, le bonheur. Donc, Zahir Saheb, la souffrance est indispensable dans notre vie parce que c'est à travers cette souffrance-là qu'on arrive à expériencer les bonnes choses. Si on enlève la souffrance, notre vie sera complètement monotone, sans raison, sans passion, sans émotion. Jazakallah Shamim Saheb. Donc on a bien compris que Dieu n'a pas créé la souffrance indépendamment. Au-delà de rendre possible notre perception du bonheur et du plaisir, en quoi la souffrance nous aide-t-elle? Notre frère Shamim nous a bien expliqué que la souffrance est l'opposé du plaisir, et sans la souffrance, on ne saurait pas ce que c'est que le plaisir et le bonheur. Hormis le fait de nous permettre de percevoir le plaisir, le bonheur, les moments agréables dans notre vie, la perception de la souffrance et du plaisir a permis l'évolution des espèces. Sans la souffrance, la vie serait restée bloquée à la première étape de l'évolution, c'est-à-dire une forme de vie rudimentaire, unicellulaire. L'évolution des formes de vie rudimentaires vers des formes de vie supérieures est en fait l'évolution de la conscience. À mesure que les formes de vie évoluent, ils ont une meilleure perception de la souffrance, de la douleur, du bonheur et du plaisir. La perception du plaisir et du bonheur et de la souffrance est ce qu'a propulsé l'évolution. Donc les formes de vie dites inférieures, c'est cette quête du plaisir, du bonheur qui les a poussées vers des formes de vie supérieures pour éloigner leur douleur, leur souffrance. Deuxièmement, sans la souffrance, la civilisation elle-même n'existerait pas, car l'homme n'aurait pas ressenti le besoin de s'unir afin de se protéger ensemble des dangers qui les entouraient, les animaux, etc. Même l'agriculture comme on connaît aujourd'hui
n'existerait pas sans cette souffrance. Au début, avant la civilisation, les hommes étaient des chasseurs-cueilleurs. Ils allaient cueillir leur nourriture dans la nature et c'est la souffrance qui les a poussés à s'unir et à commencer à cultiver ensemble afin de nourrir la population. De même, tout le progrès scientifique qu'a connu l'humanité, tout le progrès technologique qu'a connu l'humanité s'effacerait sans l'existence de la souffrance. C'est bien cette quête de s'éloigner de la souffrance et de la douleur et de se protéger des maladies qui a poussé l'homme à chercher, à explorer et à trouver des solutions afin d'améliorer notre vie. Sans la souffrance, il n'y aurait pas cette quête vers le confort qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes assis sur cette chaise confortable, par exemple. On serait assis sur le sol. Sans la souffrance, on n'aurait pas les vélos, les bateaux, les voitures, etc. C'est des modes de transport modernes qui nous aident à se déplacer facilement. Sans la souffrance, on ne porterait pas ces beaux habits confortables. Exactement. Et sans la souffrance, il n'y aurait pas, par exemple, la climatisation qui nous permet d'être dans un environnement meilleur quand il fait très chaud. Ouais. Donc, en somme, la souffrance a permis, en premier, l'évolution même des espèces. Les espèces inférieures se sont évoluées vers des espèces supérieures. Sans la souffrance, sans cette perception de perte et de gain, de souffrance, de douleur et de plaisir et du bonheur, sans cela, les espèces ne se seraient pas évoluer vers des espèces supérieures. Et sans la souffrance, l'homme n'aurait pas fait des progrès scientifiques et technologiques. Donc, la souffrance nous aide à progresser et à évoluer à tous les niveaux. Pour résumer, ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Exactement. Maintenant, qu'en est-il aux enfants et les innocents qui souffrent? Pourquoi cela? Et ceux qui sont nés avec les handicaps? À qui la faute? La souffrance n'est pas nécessairement une forme de punition pour un péché quelconque. Les enfants qui naissent avec des handicaps ne le sont pas à cause d'un péché ou à cause d'un faux pas de leurs parents. Et même l'inverse aussi est vrai. Les enfants qui naissent en bonne santé ne le sont pas à cause de la piété de leurs parents. C'est simplement le résultat d'un système de cause à effet. Et on y reviendra après. Mais si pour mettre fin à cette injustice, il y a plusieurs des gens qui disent que c'est une forme d'injustice de la part de Dieu, qu'il y a des enfants qui sont nés en bonne santé, et il y a d'autres enfants qui sont nés malheureusement avec des handicaps physiques et mentaux. Si pour mettre fin à cette injustice, Dieu décide qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aurait pas d'enfants qui naissent avec des handicaps physiques ou mentaux. Donc, tous les enfants prendront naissance en bonne santé. Est-ce que cela va mettre fin aux critiques? Est-ce que cela va mettre un terme aux objections? Non, certainement pas. Dans l'absence des handicaps physiques, mentaux qui sont apparents, les gens vont commencer à mettre l'accent sur d'autres aspects de la personnalité de l'enfant. À titre d'exemple, l'apparence physique. Pourquoi les gens poseront cette question? Pourquoi lui est-il plus beau ou elle plus belle que l'autre? Les gens poseront des questions sur le teint du bébé. Pourquoi celui-ci est brun et pas celui-là? On pourrait même questionner la force physique. Pourquoi cet enfant est né avec une force physique qui est plus considérable que l'autre? Donc, au final, Dieu devrait mettre un terme, mettre fin à toute forme de diversité, que ce soit au niveau de l'intelligence, au niveau de l'apparence physique, etc., des êtres humains. Ça serait plus dans l'uniformité. Exactement. Pour mettre, bien sûr, fin aux critiques. Qu'en est-il des autres espèces de la création? Ici, on parle des enfants qui sont nés avec des handicaps. Mais qu'en est-il, par exemple, des créatures qui se trouvent au bas de l'échelle de l'évolution, comme les animaux ou les plantes ou les bactéries et les virus? Eux aussi, ils pourront clamer haut et fort
l'injustice et les handicaps qu'ils sont victimes. Et au final, par rapport aux hommes, donc au final, Dieu devra mettre fin à tout type de diversification, à tous les niveaux. Et Dieu devra maintenir une égalité, une uniformité absolue au sein de sa création. Et parmi toutes les espèces aussi. Et parmi toutes les espèces, que ce soit physiquement, mentalement, moralement ou spirituellement. Et dans ce cas-là, la vie sur Terre ne sera pas viable. Car il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout pour faire un monde. On a besoin de l'homme, on a besoin des plantes, des animaux. Eux tous, ils ont un rôle important à jouer, dans notre écosystème. Même au sein de la société, même en ce qui concerne les hommes, oublions les autres créatures, mais les hommes au sein de la société, on a besoin des hommes et des femmes qui ont des aptitudes physiques et mentales variées. Car il existe une panoplie de tâches à accomplir dans la société pour le bon fonctionnement de cette société. Et ces tâches-là nécessitent des aptitudes, des qualités qui sont variées, qui sont diverses. Comme, à titre d'exemple, un politicien, un businessman, un boulanger, un fermier. Eux tous, ils sont importants dans le bon fonctionnement de la société. Et ces gens-là, eux tous, ils ont besoin des aptitudes qui sont variées. Ils sont différents. Exactement. Donc, pour résumer, les handicaps qu'on voit malheureusement des fois à la naissance des enfants, si Dieu devrait décider de mettre fin à ces handicaps, automatiquement, l'homme commencera à faire des objections, des critiques sur d'autres aspects de la vie, de l'existence de l'être humain, et Dieu devra finalement mettre fin à tout type de diversification. Et c'est quelque chose qui n'est pas possible, car, comme je viens de le dire, il faut de tout pour faire un monde. Il n'y aurait qu'une seule espèce finalement. Exactement. Shamim Saheb, vous avez parlé d'un système de cause à effet au début de votre réponse. Quand on parle des enfants innocents qui naissent malades, handicapés, on pourrait se demander que c'est quelque chose, se dire que c'est injuste, mais il faut savoir, il faut comprendre que c'est un système de cause à effet. Mais tout d'abord, il ne faut pas confondre cause à effet, les causes et les effets, avec crime et punition. Chaque malheur ou souffrance n'est pas nécessairement le résultat d'un crime, d'une erreur ou d'un péché qu'a commis quelqu'un. Une erreur qu'a commis la personne elle-même, la personne qui souffre, ou quelqu'un d'autre. Par exemple, si un bébé est né mal formé, ce n'est pas le résultat d'un péché ou d'une erreur de ses parents ou que lui-même a commis. Ouais. C'est simplement un effet dû à un accident dans la chaîne génétique qui mène à cet enfant. La chaîne de cause à effet qui mène vers la naissance de cet enfant. Donc, personne n'est vraiment responsable de la souffrance de cet enfant. Même si c'est possible que c'est une erreur accidentelle et pas intentionnelle qui a mené vers cela. Suivant cette même logique, si un enfant est né handicapé, si un enfant est né en bonne santé, cela ne veut pas dire que ses parents sont bons, sont des gens pieux, comme l'a dit notre frère. Le système de cause à effet est ce qu'a provoqué l'évolution et aussi le progrès. C'est inévitable qu'il y aurait certains accidents en route, mais ces accidents sont importants pour le progrès de la vie et pour le progrès de l'humanité. Maintenant, on doit aussi parler de la souffrance qui est le résultat des actions de l'homme. Bien évidemment, Seb, on ne veut pas tout attribuer à Dieu. La souffrance qu'on voit aujourd'hui dans le monde, qui est présente dans le monde, une bonne partie de cette souffrance est due et reliée avec l'action de l'homme. À titre d'exemple, la pauvreté aujourd'hui est un problème majeur et ceci est relié directement avec les actions de l'homme. À titre d'exemple, selon les rapports qui ont été publiés, les plus riches de ce monde, qui constituent que 1% de la population mondiale,
ont en effet 45% de la richesse globale. Donc 1% de la population qui possède 45% des ressources que Dieu a données pour toute l'humanité. Et on voit aussi, malheureusement, que ceux qui sont les plus pauvres, ceux qui sont considérés comme pauvres, donc ici on parle de 64% de la population mondiale, ces gens-là possèdent en effet 2% seulement de la richesse mondiale. Donc on voit la disparité. Et cette disparité est bien évidemment le résultat de l'action de l'homme, le système capitaliste qui est en place aujourd'hui et qui prône malheureusement... Il y a un manque d'égalité. Un manque d'égalité, cette division entre cet écart, cette distance entre les pauvres et les riches qui ne cesse de s'accroître, d'augmenter. On peut parler de famine. Bien souvent, il y a des gens qui font cette objection. Pourquoi Dieu n'a pas créé de nourriture pour nourrir toute la population, toute l'humanité? Ouais. Mais on voit encore que ici aussi, c'est un manque d'égalité. Le partage n'a pas été fait convenablement. Selon les rapports qui ont été publiés par les Nations Unies, approximativement un tiers de la nourriture qui est produite par les hommes est gaspillée annuellement. Un tiers. Donc, si l'homme produit 3 pains quotidiennement, un de ces pains est gaspillé. Et c'est seulement 2 pains qui est distribué parmi les hommes. Selon les rapports, 1,3 milliard de tonnes de nourriture est gaspillée annuellement. Toujours selon les rapports, chaque année, les pays qui sont considérés comme riches gaspillent 222 millions de tonnes de nourriture qui est gaspillée, qui n'est pas utilisée. Et c'est équivalent à la nourriture qui est consommée par l'Afrique subsaharienne, où bien sûr il y a la pauvreté, il y a la famine. L'Afrique subsaharienne consomme 230 millions de tonnes de nourriture par an, et on voit que 222 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées annuellement. Donc on voit par les pays riches. Donc on voit d'un côté il y a des gens qui meurent d'obésité, et de l'autre côté il y a des gens qui meurent de la famine. Donc on voit que le problème de la famine aussi est relié aux actions de l'homme. Et j'ai pris l'exemple de la pauvreté et de la famine qui sont des exemples, des illustrations courantes. Il y a aussi par exemple la guerre où il y a des millions d'innocents qui sont victimes de la guerre, et aussi souvent ces guerres-là sont motivées par des raisons politiques, mais qui n'ont rien à faire avec Dieu. Donc pour résumer, oui, on a parlé de la souffrance, on a parlé de pourquoi Dieu a créé cette souffrance-là, mais aussi on n'a pas oublié qu'une bonne partie de la souffrance que nous voyons aujourd'hui a été créée par l'homme lui-même. Merci, Shamim Saheb, pour cette belle élaboration. Mais la personne concernée pourrait dire pourquoi moi, mais pas l'autre? En effet, quelqu'un pourrait se demander, quand c'est son enfant qui est né handicapé, par exemple, ou c'est lui qui est tombé malade, il pourrait se demander pourquoi c'est moi qui a eu cette souffrance, cette douleur, cette maladie, et pas un autre. Quelqu'un d'autre pourrait être en bonne santé, alors moi je suis malade. Donc il faut d'abord comprendre que pour celui qui est athée, qui ne croit pas en Dieu, la question ne se pose même pas de se demander où est la justice. Parce que lui, il ne croit pas en Dieu. Pour lui, la vie, il ne croit pas en la vie après la mort, et pour lui, la vie est quelque chose d'injuste. Il n'y a pas de compensation. Pour lui, la vie n'a pas de sens, parce que nous sommes un accident, des accidents de la nature. Les êtres humains, toute la création, c'est un accident de la nature, parce qu'il n'y a pas de créateur, puisque c'est quelque chose qui est passé sans raison. Donc, pour celui qui est athée, la mort est la fin de la souffrance humaine. Donc on n'a pas le droit de poser cette question d'injustice. Pour les croyants, par contre, la mort n'est qu'une porte qui mène vers l'au-delà, vers une vie éternelle, alors que cette vie d'ici est temporaire. Dieu ne nous demande pas de croire en lui seulement, mais il nous demande aussi de croire en tous ses enseignements. Il nous demande de croire dans l'au-delà, dans la vie après la mort.
On ne peut pas croire en Dieu sans croire en tout ce qu'il nous demande de croire. Dieu nous informe que la souffrance n'est pas vaine. Toute cette souffrance qui nous semble injuste est une source de récompense, une source de grand plaisir, de grande joie dans l'au-delà, quand Dieu va nous récompenser de cette souffrance qu'on a expériencée dans cette vie. Donc, pour un croyant, la souffrance n'est pas vaine. Toute cette souffrance est source de récompense par Dieu dans l'autre vie. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fondateur de l'islam, l'a expliqué clairement que les maladies dont souffrent les croyants deviennent une source de salut dans l'au-delà. Jazakallah Rabbi Sahib. Nous voici arrivés à la fin de notre épisode. Au plaisir de se revoir. À très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.